Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne et l'enseignement du jour est la bienveillance émotionnelle. Vous sentez-vous parfois tellement pressé et préoccupé que vous arrivez à peine à prendre conscience de ce qui vivent et ressentent les gens de votre entourage? Prenez-vous le temps de vous laisser toucher par le vécu des autres dans les moments de joie ou les moments plus difficiles. La bienveillance, c'est veiller bien. La principale vertu de l'âme, la bienveillance émotionnelle, est une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain, rencontrer les gens qui croisent notre route, se lier à eux, établir un contact, de belles occasions d'offrir une parcelle de ce que nous sommes, et de se faire le don d'un magnifique cadeau. En plus d'être une source de réconfort, la compassion, la bienveillance émotionnelle peuvent s'avérer être des leviers de choix pour notre propre bien-être. Il y a des recherches qui ont mis en évidence une corrélation indéniable entre l'altruisme et le bonheur. Être dans la bienveillance émotionnelle, dans l'ouverture aux autres et les considérer, vous procure du bien-être. Après tout, nous sommes interdépendants les uns des autres. Rappelez-vous, nous sommes tous un. Attention, faire preuve de bienveillance ne signifie pas répondre à tous les désirs des gens au détriment de nos propres besoins. C'est plutôt être à l'écoute, faire preuve d'empathie, d'amabilité, de non-jugement, mais toujours avec discernement. C'est possible de se soucier des autres tout en s'affirmant, sans se laisser manipuler, sans se laisser avoir, sans se faire plumer, sans être le dindon de la farce, tout en considérant ce qui est important pour nous d'abord. Car charité bien ordonnée commence en priorité absolue par soi-même, quitte à déplaire ou à être incompris, en se prenant du temps pour soi et en se faisant plaisir. La bienveillance émotionnelle, c'est la démarche de celui qui a une bonne estime de lui-même, le savoir-être, et une bonne affirmation de lui-même, le savoir-faire. La bienveillance envers soi, c'est l'art de prendre bien soin de soi, de se soigner, de s'accepter, de s'aimer soi-même, de ne pas s'autocritiquer, de ne pas se juger, de cultiver la bonne humeur, en étant aussi à l'écoute de ses propres limites, parce que spécialement quand on donne, il faut éviter l'épuisement, en faisant le tri entre ce qui est bon pour soi, ce qui est inutile et ce qui est nuisible. Ce que j'aime particulièrement dans la bienveillance émotionnelle, c'est qu'elle nous permet d'élargir notre perception du monde, notre perception de la vie et notre perception de nous-mêmes, en allant à la rencontre de la perception des autres, en leur offrant amour et présence. La bienveillance émotionnelle, c'est aussi savoir repérer et savourer la beauté et la magie du présent, vivre au présent, discipliner notre esprit, en lâchant les jugements pour les transformer en sentiments, ou en besoins ou en attentes. Si vous transformez ce que je reproche en ce à quoi j'aspire, ça deviendra une habitude, une seconde nature. C'est la bienveillance émotionnelle envers vous-même. La bienveillance sur le net, ne pas faire de tort aux autres, même à distance. Malgré la distance et la froideur des appareils électroniques, des êtres humains, des êtres de lumière feront la lecture de nos messages et de nos commentaires. Alors tout en demeurant authentique dans nos propos, il faut faire preuve de bienveillance émotionnelle, de compassion, lorsque nous utilisons la tribune des réseaux sociaux pour transmettre et partager notre opinion. Reconnaissez la force d'un sourire bienveillant, sourire de ses plus belles dents, avec le cœur. Atteint l'autre de plein fouet. Un sourire bienveillant est un manteau d'apaisement et de lumière pour celui qui le reçoit. Il l'enveloppe de bonheur. Un sourire bienveillant apporte de la reconnaissance et de l'espoir à la personne qui le reçoit. En étant à l'écoute des autres, nous pouvons en venir à profiter de l'instant présent, oublier nos soucis, ou du moins à ne pas mettre l'emphase sur ceux-ci, à ne pas les amplifier. En voulant embellir l'instant présent d'un étranger, par bonté, par bienveillance émotionnelle, vous ensoleillerez votre propre journée. Et c'est aussi un remède à notre propre stress. Un sourire embellit la vie en toute simplicité. La bienveillance émotionnelle envers des inconnus, en souriant à des inconnus, alors nous dirigeons nos pensées vers quelque chose de plus positif. Notre stress fait place à la gratitude et au calme intérieur. Cela apporte la sérénité. La bienveillance émotionnelle, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. De nombreux chercheurs ont démontré
que lorsque l'attention est mobilisée sur ce que nous vivons et ressentons dans l'instant présent, il y a une baisse du taux de cortisol, l'hormone du stress. D'ailleurs, cet état de pleine conscience, de même que la compassion pour autrui, peut être cultivé en pratiquant la méditation et la bienveillance. On crée du bonheur autour de soi en dirigeant notre attention vers les autres, on contribue à donner un sens à notre vie. Il n'y a pas que ça pour donner du sens à sa vie, mais ça aide. Dalai Lama disait, si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Ça fait partie de la bienveillance émotionnelle. Alors, est-ce qu'au travail c'est possible? Sous les effets du stress, l'être humain a tendance à moins prendre le temps d'être attentif aux autres. Pourtant, l'ouverture à l'autre, la bienveillance émotionnelle, l'empathie et la compassion comportent bon nombre d'avantages, tant pour les PDG que pour les collaborateurs. Parmi ces bénéfices, on peut retrouver entre autres la création de liens significatifs entre les collaborateurs, une bonne communication, une bonne entente, la résolution des conflits, l'harmonie professionnelle, la motivation et l'engagement dans les objectifs. Est-ce qu'un PDG peut conjuguer performance et bienveillance? C'est vraiment incontournable pour susciter l'engagement des collaborateurs dans une ambiance harmonieuse. S'il est doté d'une bonne intelligence émotionnelle et relationnelle et qu'il sait faire preuve de compassion, il saura inspirer ses collègues et faire preuve d'ouverture aux autres, d'humanisme, tout en étant évidemment capable de rester dans l'affirmation de soi. Vous pouvez déjà visionner 2 de mes vidéos en ligne sur l'intelligence émotionnelle et sur les clés de l'excellence en management. La bienveillance émotionnelle envers soi peut être la plus compliquée à mettre en place. Cultivez l'amour et la bienveillance, et ça commence d'abord par vous, en reconnaissant votre propre valeur, en étant indulgent envers vous-même. Il est plus facile de tenir compte de ses propres besoins pour se respecter, se faire respecter, accueillir vos émotions, vous offrir du réconfort et être proactif pour prendre soin de vous. Être proactif pour prendre soin de vous, c'est devancer vos propres besoins. C'est un bon programme. Je vous invite à profiter particulièrement des moments difficiles de la vie pour faire preuve de bonté et de bienveillance émotionnelle envers vous-même. Pour terminer, pourquoi ne pas manifester sincèrement votre intérêt aux gens dont vous avez la chance de croiser la route, en ayant le cœur grand ouvert, en vous imaginant leur transmettre beaucoup d'amour. Faites le test et vous verrez les résultats. Vous deviendrez possiblement une personne inspirante, contagieuse de bonheur. Cultivez donc la bienveillance émotionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi ce court enseignement. Je suis disponible pour vous prodiguer un soin de guérison émotionnelle. Vous pouvez me contacter à fabiolathérapeute@gmail.com pour démarrer votre deuxième vie. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour votre présent, pour tous vos projets qui vont se concrétiser. Que votre lumière soit. Je vous aime.